Bien. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette salle de conférence pour la remise des prix du funéraire d'or du Salon Funéraire Paris 2023. C'est une grande première, c'est un grand honneur de vous trouver aussi nombreux. Ça a été notre volonté à la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire de créer un événement dans l'événement qu'est le Salon Funéraire Paris pour mettre en avant des initiatives, des innovations, de la valeur ajoutée, de la matière grise qui continue à faire progresser le funéraire, à le tirer vers le haut, à élargir les offres, à créer de la valeur ajoutée in fine pour les familles, pour nos clients à travers eux, et qui mettront en avant 3 exposants parmi 10 finalistes et parmi 39 projets qui ont été déposés pour cette première édition. J'ai eu le plaisir de lancer en collaboration avec la FNF, Fédération nationale du funéraire, ce projet. Guillaume va nous en dire un mot. Et j'avoue que pour une première édition, on a été très satisfait de l'engouement, du résultat de ce concours, qui montre le dynamisme de notre filière. Et je vous remercie d'être présent pour cette remise des prix. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis, nous, la Fédération nationale du funéraire, d'être présents aux côtés de la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire. On est ravis parce qu'on dit toujours petite filière, le funéraire, mais filière essentielle. Et il est important d'avoir cette filière qui soit représentée du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire des fabricants jusqu'aux distributeurs que nous sommes, les pompes funèbres. On est aussi ravis d'être là. On a effectivement 2 représentants qui ont siégé au sein du jury. Notre président honoraire, Michel Marchetti, et Jordi Vignas, qui est mon collègue de la Fédération européenne des pompes funèbres, et qui font partie aussi de ce jury. Donc on est vraiment ravis de faire partie de cette belle aventure, et on espère qu'elle va perdurer longuement. Voilà, je reprends juste la parole pour vous présenter donc les membres du jury. Jordi Vignas, donc, qui est espagnol et qui nous donne une envergure internationale dans le jugement des dossiers. Madame Gourcerol du syndicat intercommunal des ULI qui siège à l'UPFP. Voilà. Michel Marchetti, ancien président de la FNF, et Dominique Vigin, ancien acteur incontournable de l'article funéraire, ancien administrateur de notre chambre syndicale, ancien président, administrateur et président de notre chambre syndicale nationale de l'art funéraire, à qui je vais laisser la parole pour nous présenter les choix. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très honoré d'avoir pu participer à ce jury. On a été très impressionnés par la qualité des dossiers, parce que 39 candidats, c'était déjà bien. Et je dois faire une petite parenthèse en qualité d'ancien président de la Chambre syndicale. Les membres du bureau de la Chambre syndicale n'avaient pas le droit de postuler. C'est-à-dire qu'il y a certainement des innovations très intéressantes aussi sur leur stand, mais par souci d'éthique et déontologie, les membres du bureau n'ont pas le droit de participer. Alors, je voulais faire également juste une toute petite digression. Depuis que la Chambre syndicale existe, ça fait quand même un certain nombre d'années, et Anne on est encore la secrétaire générale, quand on fait partie du bureau, on n'a aucun privilège. C'est-à-dire que nous payons nos frais quand nous nous déplaçons, nous payons le même prix que tout le monde pour les stands. Les stands sont tirés au sort et ça nous donne une grande liberté. Et c'est pour ça que nous avons voulu maintenir cette même ligne de conduite pour la désignation des lauréats. 3 catégories, mais il y en a un, je ne sais même pas encore le résultat.
celui du jury d'hier, qui s'est terminé hier soir. Nous avons débattu sur les produits et les services. Alors, Michel, vous allez présenter les vainqueurs de la catégorie produits et je ferai après la présentation du service, de Réa Service. Merci Dominique. Bonjour à tous. Donc, nous sommes très contents et nous sommes surtout très contents parce qu'il y a au premier rang Anne Tour, qui est à l'origine de ce salon avec Monsieur Manzini. Et je crois que c'est vraiment une grande joie de vous avoir avec nous. Et nous sommes aussi assez fiers que la presse professionnelle soit là. Vous savez qu'on a la chance, c'est un petit secteur, comme il a été dit tout à l'heure, mais nous avons la chance d'avoir une presse professionnelle de grande qualité, ce qui n'est pas le cas dans toutes les branches, puisqu'il y a des métiers plus importants que le nôtre qui n'ont pas la chance d'avoir comme nous 2 magazines de qualité qui font état de tout ce qui se passe dans notre profession. Donc on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Comment on fait? On remet les trophées, on appelle les... Donc je vais prendre les produits. Voilà. On fait durer le suspense, non? On raconte... Non? Alors, ce qu'il convient de dire aussi, c'est qu'il y a eu, évidemment, vous en doutez, plusieurs réunions pour choisir, parce que tous les produits étaient de bonne qualité. Chacun avait ses forces et chacun méritait quelque part d'emporter ce trophée, qui est le premier. Donc il a fallu choisir. Et ça n'est pas facile de faire un choix, mais je tiens à dire qu'après les débats, le choix s'est porté d'une façon unanime sur l'un des produits dont voici le nom. Le premier prix produit est donné à Pierre et Cristal. Bravo, félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et voilà un beau trophée. Attention, il est lourd, hein. C'est de l'or massif. Hein. La profession est riche. Et riche d'idées surtout. Ouais. Et je dis bravo déjà au président, au jury aussi bien sûr. Et je vous trouve très innovant dans la mesure où vous amenez de la couleur dans des moments difficiles. Et c'est la couleur... voilà, donc on est bien d'accord, excusez-moi. Vous m'avez inspiré dans mes propos, c'est super, mais la couleur dans ce monde difficile, et c'est des produits qu'on a créés forcément avec Daniel, l'association Léo, Pierre et Cristal, avec mon petit-fils, que j'aimerais bien que mon petit-fils vienne me rejoindre. Parce que maintenant que je suis en retraite, c'est fantastique. Parce que maintenant que je suis en retraite, j'ai le temps de travailler, c'est formidable. Et de travailler avec votre petit-fils et sa petite famille, c'est Versailles. Tiens, Louis. Eh bien, bravo, et on vous applaudit encore une fois. Bravo. Dominique. Merci. C'est peut-être Anne qui va remettre après le trophée que nous ne connaissons pas. Le vainqueur, trophée du jury. Oui, merci. Oui, ah oui, oui. Alors moi, je vais remettre le prix du service. Il a été attribué donc à l'unanimité au produit assurance développé par le groupe UDIF. Alors, ce que nous avons, je ne vais pas entrer dans le détail du jury, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que maintenant, c'est plus le funéraire qui s'adapte aux assureurs, c'est que les assureurs s'adaptent aux funéraires. On a trouvé la démarche très bien que le funéraire, le monde du funéraire, s'approprie la relation avec les assureurs. Donc, en même temps, il y a de la modernité, il y a tout ça, mais c'était surtout l'esprit de renforcer la filière du funéraire, c'est notre objectif. Et donc, ce projet, comme beaucoup d'autres, y contribuait. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à remettre le trophée aux représentants du groupe UDIF qui... Il est là. Vous êtes plusieurs, oui. Alors, félicitations pour cette belle initiative et je vous laisse commenter le résultat. Merci.
Bon, merci beaucoup, merci pour la définition de la solution. Elle était juste, mais je suis un peu mal à l'aise de recevoir le prix entre mes mains parce que je pense qu'il y en a 2 personnes ici qui devraient me rejoindre, même 3, 4, même beaucoup en fait. Et je vais demander aux équipes de bien vouloir se rapprocher si elles veulent bien. Et elles en parleront mieux que moi d'ailleurs en plus. Nicolas, Sonia, Michael, venez également. Ouais. Je vous le donne d'ailleurs, c'est le vôtre. Ok. Non, d'abord, merci au jury. Alors, si tu veux bien. Voilà, merci, Mickaël. Merci au jury, effectivement, d'avoir su percevoir effectivement l'innovation dans ce produit qui est technique, sur un sujet qui est éminemment technique. Je voulais aussi remercier le groupe coopératif, la coopérative UDIF d'ailleurs, la coopérative UDIF, de nous avoir fait confiance pour développer rapidement cet outil. Et aussi parce qu'ils sont présents, les partenaires assureurs qui ont accepté aussi de revoir le modèle. Je pense notamment à Mutac et à Generali qui sont présents. Et je voulais les remercier puisqu'ils ont accepté de modifier effectivement la manière dont on percevait ce marché, dont on vendait les produits d'assurance obsèque en modifiant le modèle. Et c'est en ça que c'est une grande fierté pour nous tous. Le prix du jury devait être remis par la sénatrice Annick Billon, qui théoriquement doit être en route pour nous rejoindre et découvrir la filière funéraire à l'occasion de notre salon. Nous entretenons et nous cherchons à entretenir des liens avec le monde politique et nous cherchons un successeur à Jean-Pierre Sueur. Notre emploi du temps est peut-être pas tout à fait compatible, donc je pense que Madame Gourcerol pourra remettre ce prix du public. Donc le prix du public a été non pas choisi et argumenté, mais décerné par les visiteurs du salon lors de leur inscription jusqu'à hier soir lors du préenregistrement des badges. Et le suspense doit s'arrêter. Donc je vous laisse le micro, mais vous avez les informations qui sont gravées dessus, tout va bien. C'est un tandem féminin. Ça y est. Oui, c'est vrai que la majorité est plutôt masculine. Voilà. Donc ce prix est remis à Tellement là. Voilà, avec Limoges. Oui, écoutez, merci beaucoup. Merci aux visiteurs. On est très honorés d'avoir ce prix. Et je voudrais vraiment, on est très fiers et je suis aussi très fière d'Arnaud, parce qu'Arnaud, voilà, il est là et c'est lui qui développe tous les produits Tellement là depuis toujours. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de doutes quelquefois. Quelquefois, on se demande si on va aller au bout, si les produits vont être acceptés. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment une belle fierté. Et ça nous dit qu'on a bien fait d'aller au bout et de continuer à développer des innovations, notamment pour les familles, parce qu'on développe vraiment des produits qui vont dans le sens des familles pour les aider, les accompagner dans le deuil et dans le recueillement. Donc voilà, merci beaucoup. Et je ne sais pas si tu veux dire un mot. Bonjour à tous. Alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est vraiment très beau. Hein. Très fier. Merci à nos chers visiteurs de ce salon, parce que c'est une belle reconnaissance
Comme le disait Adeline, tous nos produits, toutes nos offres en fait sont imaginées auprès de familles. On a une vraie interaction avec une association de familles victimes de la route, et ça donne un vrai socle en fait à toutes nos réflexions. En tout cas, moi, ça m'alimente beaucoup, et je suis ravi de savoir que cette offre aujourd'hui rencontre un intérêt particulier par la profession. Voilà. Pardon. Ah oui, alors le produit en question. C'est vrai. Le produit en question, en fait, c'est donc la stèle solaire Aura. C'est une stèle, en fait, qui va pouvoir venir accompagner nos monuments temporaires, qui étaient initialement notre première gamme lors de la création de Tellement Là. Et ces stèles, en fait, vont venir en fait suivre le parcours ensuite sur le granit directement, de manière définitive. Donc, on quitte un peu cette temporalité que l'on avait chez Tellement Là initialement pour aller vers des produits qui vont maintenant aller sur du définitif. La stèle solaire en est un premier exemple. Il y a la stèle textile également, la stèle fabrique qui est exposée aussi sur notre stand, le F71. Au passage. Voilà, mais merci encore à tous. On est très fiers et voilà. Alors, je vais proposer aux 3 heureux élus de nous rejoindre tous ensemble pour une photo de groupe. Et ce sera l'occasion pour la sénatrice Annick Billon, dont on m'annonce l'arrivée imminente, de nous rejoindre. Et l'occasion nous est donnée du coup, à l'occasion du petit cocktail qui suit, de pouvoir échanger tous ensemble et de partager aussi les problématiques du funéraire d'aujourd'hui avec la sénatrice Annick Billon. Voilà, on va... Voilà, et puis nous derrière, c'est ça ? Elle arrive. On l'attend et puis elle va... Il y a le jury d'un côté et les présidents de l'autre. Et à poil aussi, non hein? J'ai pas trop le gabarit, moi j'aborde. Et un par un. Voilà, encore quelques secondes de patience pour qu'elle nous rejoigne. Merci. Je vous connais un petit peu puisque... Merci aussi. C'est un grand bonheur, Sylvestre. C'est un grand bonheur. Non, ça me fait plaisir. Et puis, content pour mon petit-fils et puis pour toi. Alors voilà. Si on peut rester pour une photo avec Annick Billon qui nous rejoint. Bon, ça va? Je fais une taille? Ben oui, et toi? Alors, je te laisse la parole. On a remis les prix, on a fait la photo. On va refaire une photo avec les trois gagnants. Merci beaucoup, Sylvestre. Et puis, d'accord? Bonjour, madame. Alors, on va refaire une photo et puis je vais laisser la parole à Annick Billon, donc, qui est sénatrice de Vendée.
qui nous rejoint sur un timing un petit peu compliqué aujourd'hui avec le Salon des maires, entre autres. Et je vais lui laisser la parole quelques instants. Et puis, on pourra discuter avec elle et aborder les problématiques du funéraire lors du cocktail. Et puis avant ça, faire une dernière photo tous ensemble. Merci, Monsieur le Président. Vous excuserez mes chaussures qui n'ont rien de sénatorial. En réalité, j'ai 4 fractures aux pieds et je me déplace difficilement. Donc, merci à vous pour votre indulgence. Mais en rendez-vous avant-hier avec le président Gérard Larcher, il a trouvé ça extrêmement sympathique et ça ne me dérangeait en aucun cas. Donc, cher président de la Chambre syndicale nationale du funéraire, cher Sylvestre, monsieur le président de la Fédération nationale du funéraire, cher Guillaume, mesdames et messieurs, et bien entendu, je félicite les lauréats. Je suis arrivée trop tard pour voir où ils sont. Ah ben voilà, le funéraire d'or, c'est moi qui devais vous remettre ce prix. Donc, félicitations, cher monsieur. Non, mais on va le faire après, vous tracassez pas. Eh bien, écoutez, c'est une première pour moi aujourd'hui, ce salon du funéraire. Compte tenu de l'actualité, j'aurais plutôt dû me trouver au Congrès des maires, mais je suis absolument ravie d'être parmi vous ce matin. Et c'est un petit peu une découverte en réalité pour ma part. Donc merci. Lorsqu'on est sénateur, lorsqu'on est parlementaire, on embrasse de nombreux sujets. Je sors de la commission culture avec le budget enseignement. Donc vous voyez, les sujets, on passe d'un sujet à l'autre et des sujets toujours passionnants. Alors évidemment, je félicite chaleureusement les lauréats. Et je voudrais vous dire que j'ai récemment échangé avec les représentants de la CSNAF, c'est pas facile à dire, hein, et de la Fédération nationale du funéraire. Ils m'ont fait part à la fois de leurs objectifs, des enjeux, des défis que vous, professionnels du funéraire et de l'art funéraire, relevez au quotidien. Bravo. C'est pas un métier simple. En général, on se dit préférable de travailler dans une agence de voyage que dans le funéraire. C'est pas tout à fait le même public et le sérieux de la profession vous impose forcément à la fois des codes, à la fois aussi des problématiques qui, avec l'émotion qui touche les familles, vous impose aussi une manière d'aborder les sujets assez particulière. Des professions qui sont d'ailleurs souvent méconnues du grand public. Vous aviez jusqu'alors un sénateur en charge de ces dossiers et je suis très heureuse de pouvoir tenter humblement de le remplacer ce matin. Il est toujours là, mais il a décidé de ne pas se représenter au renouvellement sénatorial. Donc, évidemment, il ne vous accompagnera plus au sein du Sénat sur ces sujets. Pourtant, ce sujet assez méconnu du grand public, votre travail est essentiel, indispensable pour nos concitoyens. Sans vous, aucune promesse sur des adieux sereins qui pourraient être tenus. Sans vous, les familles et les proches ne seraient pas accompagnés. Le secteur du funéraire a devant lui forcément de grands défis à relever. Les techniques évoluent, mais les rites et les traditions demeurent. Lorsque la législation doit s'adapter, il convient de trouver un juste milieu qui permet aux familles et aux professionnels de s'accorder. D'autant que nous sommes toutes et tous concernés par ce sujet qui relève de l'émotion et de l'intime. Donc je voudrais vous dire en toute simplicité ce matin, plutôt ce midi, que je me tiendrai à vos côtés, si vous le jugez nécessaire, pour vous aider. Et s'il y a des sujets forcément parlementaires, législatifs à aborder, il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été déposée par une collègue députée. Eh bien, nous pourrons travailler ensemble pour améliorer la loi et peut-être répondre à des problématiques nouvelles parce que la société évolue et que forcément, il faut y répondre, mais tout ça dans un cadre respectueux des traditions. Merci et bravo à vous pour votre engagement. Merci Annick pour ces mots encourageants pour notre filière et du soutien que tu pourras lui apporter. On fait une dernière photo avec les lauréats avant de pouvoir partager le verre de l'amitié.